Vivre dans le pays est bien sûr la meilleure manière d'apprendre et de pratiquer la langue. L'immersion totale avec l'obligation de parler tous les jours est forcément idéale. Un expat peut aller vivre en France et prendre des cours sur place. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Certains élèves doivent apprendre la langue avant d'aller vivre dans le pays pour commencer des études ou pour chercher un travail tout de suite en arrivant. Et aussi, d'autres élèves veulent apprendre le français seulement pour parler avec des gens ou avec des clients. Et c'est aussi ma situation. Alors, j'apprends encore l'allemand et je ne vis pas en Allemagne. Et en fait, je n'entends presque jamais de l'allemand. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour pratiquer la langue même si tu ne vis pas dans le pays. Et je vais t'expliquer comment je pratique l'allemand. Ce sont des conseils que tu peux utiliser pour ton apprentissage du français. Déjà, ça dépend de ton niveau. Si tu es débutant, alors là, je te conseille bien sûr de prendre des cours avec un professeur. Il y a des applications en ligne, mais avoir un professeur t'oblige à être régulier, à être constant, à être motivé. Une application, personne n'est là pour t'obliger à travailler. Et c'est mon cas aussi. J'utilise une application, mais je vois bien que je l'utilise pendant une période, ensuite j'arrête, je reviens plus tard. Voilà, personne n'est là pour me regarder. Sur ce sujet, justement, tu peux regarder en lien dans la description pour connaître mes cours. J'ai une plateforme avec des vidéos, des documents et aussi des cours ensemble, 1 heure par semaine pour pratiquer la prononciation et pratiquer la structure des phrases. Maintenant, si tu es intermédiaire ou avancé, il y a encore d'autres outils. Bien sûr, les films et les séries. Sur les plateformes de streaming, Netflix, Disney+, Amazon Prime, il y a beaucoup de films et de séries françaises que tu peux écouter en langue originale avec l'avantage de mettre en pause quand tu dois chercher du vocabulaire. Donc, ne cherche pas tous les mots, bien sûr. Seulement les mots vraiment importants pour connaître l'histoire. Et avec la langue originale, tu peux aussi mettre les sous-titres en français. Comme ça, tu vois les dialogues. Malgré tout, c'est très compliqué à comprendre parce que les acteurs parlent vite. Les dialogues sont déjà écrits, ils sont scénarisés et donc il n'y a pas de temps mort. Donc c'est très difficile à comprendre, mais pour ça, je te recommande cette vidéo ici pour comprendre les Français qui parlent vite. Et avec ça, les livres, c'est la même situation. À ton niveau intermédiaire avancé, il faut lire des livres pour connaître les différentes structures. C'est une excellente pratique. La même chose, ne cherche pas tous les mots dans le dictionnaire, seulement les mots importants. Pour ça, je te recommande le dictionnaire en ligne avec l'application wordreference.com. C'est le dictionnaire que j'utilise de l'anglais et de l'espagnol au français. Mais pour l'allemand, j'utilise le dictionnaire leo.org. Très complet et vraiment très très bien fait. Mais si les livres ne t'intéressent pas, parce qu'ils sont trop longs ou parce que tu n'as pas le temps, alors là, je te recommande de lire des articles. Beaucoup de journaux ont des applications gratuites et c'est une pratique
plus courtes et qui parlent d'actualité, donc tu connais déjà un peu le sujet. Et aussi, alors, un outil que j'aime beaucoup, Wikipédia. Wikipédia, en français, est aussi très complet. Et c'est ludique aussi. Tu peux vraiment chercher différents sujets. Personnellement, j'aime beaucoup et je lis Wikipédia en différentes langues selon les sujets. Maintenant, le conseil que je trouve le plus important est de pratiquer toi-même, tout seul, en décrivant tes activités. De cette manière, tu peux adapter le niveau, déjà, même pour un débutant. Tu peux dire « Aujourd'hui, je regarde un film. Hier, j'ai regardé un film. » Et tu peux augmenter la difficulté. Je regarde un film. Ce film parle d'une enquête policière. Un inspecteur de police doit enquêter sur un vol de bijoux. En fait, l'avantage de décrire tes activités, déjà, c'est que tu ne dois pas inventer des histoires, donc c'est beaucoup plus facile, mais pense que le cerveau est comme un muscle. Donc, tu dois le chauffer régulièrement. Et avec cette pratique, tu peux justement chauffer ton cerveau tous les jours, même seulement pendant 10 minutes, mais tous les jours. De cette manière, tu vas voir que très facilement, eh bien, ton cerveau va passer au français. Comme ça, quand tu regardes un film, tu es déjà prêt. Quand tu entends du français, tu es déjà prêt. Et encore un dernier conseil, c'est une technique que j'utilise en ce moment et c'est celle qui me fait le plus progresser. C'est un échange de langue. Cherche un partenaire français qui aimerait pratiquer ta langue maternelle. Comme ça, vous pouvez parler en français pendant 1 heure et ensuite dans ta langue pendant 1 heure aussi. Comme c'est un partenaire de langue, vraiment le but est d'étude, donc vous allez vous corriger. C'est différent qu'un groupe de conversation. Déjà, avec un groupe, les niveaux sont différents. Ça peut être difficile vraiment de participer à la conversation et le but n'est pas de corriger, seulement de parler. Alors qu'avec un partenaire, le niveau peut être différent. Et vraiment, pendant 1 heure, il va te corriger. Pendant 1 heure, tu vas le corriger. À ce sujet, justement, je te recommande de chercher l'application HelloTalk qui met en contact des gens du monde entier pour pratiquer ces différentes langues. Voilà, j'espère que ces conseils te sont utiles. À bientôt pour une prochaine vidéo.